Hello tout le monde, bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. On y va pour ces énergies de la semaine, j'espère que vous êtes en forme les amis. On démarre tout de suite avec un premier message de l'oracle des licornes et pour cette semaine nous avons la carte de l'innocence qui vous invite à prendre du temps pour jouer, pour vous amuser, pour rire. On vous invite à nourrir votre enfant intérieur, à être en communion avec, à vous reconnecter à lui et à vivre avec un sens du merveilleux comme pendant votre enfance, l'innocence. Bien, voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot doré qu'on entre dans la lecture avec à la coupe le 4 d'épée et le roi de denier. Oui, donc effectivement, il y a une notion un petit peu, entre guillemets, de repos par rapport à nos responsabilités d'adultes, par rapport à notre sérieux d'adulte. Pour certains, cette semaine, vous allez avoir un apaisement au niveau de vos finances, d'inquiétude par rapport aux finances. Vous allez être beaucoup plus serein, confiant ou confiante par rapport à quelques difficultés à ce niveau-là. Et oui, 10 de denier. Donc des bonnes nouvelles qui pourraient arriver d'un point de vue financier. Le roi d'épée, effectivement, c'est une figure d'autorité, donc ça peut être des obligations, des factures, des impôts, des taxes, Bon, bref, vous revoyez certaines choses ici. Ouais, il y a le souhait de vous sortir d'une situation un petit peu difficile. Puis voilà, quoi, on fait moins dans la dentelle au niveau des finances. Roi et reine de denier, on est très pragmatique pour mettre moins d'émotionnel ou même surmonter des émotions quant à des difficultés éventuellement financières. Bon, J'ai aussi une notion de repos qui ressort. Le 4 d'épée, c'est vraiment, ça y est, on a dépassé un truc pénible, assez douloureux. Et puis, on est mieux, on se sent bien cette semaine. Avec le roi de denier, on se sent vraiment confiant dans une maîtrise, dans une capacité probablement à se dire que tout est possible avec l'innocence de l'enfant. Alors, au niveau de la lecture, on a le 10 d'épée, le 7 de bâton et le 2 de bâton. Le challenge de la semaine, soleil, la force, l'as de coupe et le résultat, la reine de bâton. Alors, tiens donc, on a pour certains une rencontre amoureuse, le cœur qui s'ouvre. Why not? Pourquoi pas? Donc effectivement, on démarre la semaine de bon pied, du bon pied, 10 d'épée. On en termine d'un cycle bien pénible où on se sentait sans énergie, à énormément cogiter, toujours dans le même sens, toujours dans la même roue de hamster, sans jamais sortir de rumination, de pensée. On tourne en rond et puis là, ça y est, il y a quelque chose qui se termine. C'était particulièrement pénible et puis ça y est, vous allez pouvoir souffler cette semaine. Le 7 de bâton, on nous parle de valeurs, on nous parle de défendre vos valeurs, de protéger votre foyer, de ne pas laisser n'importe qui rentrer chez vous. Il y a aussi une notion de vous vous en faites moins par rapport au regard extérieur, ok? Là, c'est vraiment les bâtons qu'on voit devant, c'est l'extérieur. Le besoin de montrer une certaine image de soi à l'extérieur, de porter certains filtres ou comme ça. Et quand on rentre chez soi, qu'on ferme la porte, ça y est, ça c'est pour les introvertis. Ça y est, c'est bon, j'ai fait mon job pour aujourd'hui, pour la semaine, c'est bon, je peux être moi, je peux enlever tous mes masques et me détendre. Donc, ouais, il y a une notion par rapport au monde extérieur où c'est bon, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche. Chacun fait ce qui lui plaît. L'innocence. Et pour d'autres, en fait, vous allez garder beaucoup de choses pour vous cette semaine parce que vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous prenez une voie différente de celle sur laquelle vous étiez. Et vous allez laisser peut-être un travail, peut-être du relationnel, des choses derrière vous. Vous allez vous en éloigner naturellement, en fait. Il n'y aura pas besoin de forcer. Ça va être tout à fait naturel de poursuivre votre chemin avec l'acceptation que parfois certaines routes se séparent, tout simplement. C'est comme ça. C'est naturel. Il y a quelque chose de naturel. On peut également nous parler pour certains de démarrer une seconde activité ou un hobby, loisir, quelque chose qui vous fait particulièrement plaisir. Vous pouvez le faire de chez vous d'ailleurs, ou dans la nature. Pour certains, vous allez avoir envie d'explorer. Mais vous voyez par exemple, il arrive parfois qu'on commence à dire à des personnes « Ah, j'ai envie de faire un voyage,
j'ai envie d'aller dans tel endroit, découvrir cet endroit-là. Et des personnes, hop, tout de suite qui viennent s'immiscer en disant, bon, bah, quand est-ce qu'on prend les billets, on y va? Non, mais en fait, j'avais envie de le faire seul, j'avais pas envie de le faire accompagné, vous voyez. Donc, il y a un peu cette notion de, vous voulez mettre une impulsion, un élan, aller dans une direction, et des personnes qui essayent de se ramifier à votre projet. C'est pas impossible. Il se peut que vous alliez à la rencontre de nouvelles personnes aussi. D'un point de vue professionnel, passion, hobby, loisirs, découverte. Ça peut être intéressant parce que le cœur est grand, ouvert. Après, on vous met toujours en garde avec le soleil en challenge sur de mauvais partenariats, sur, vous savez, on vous invite à vous connecter à l'enfant intérieur, mais inévitablement, ça peut attirer des personnes de «Oh, c'est merveilleux, c'est génial», mais avec peut-être une forme d'hypocrisie, une face cachée, qu'on ne voit pas tout de suite au premier abord. Ou alors, c'est la difficulté à faire confiance. Après une période qui a été pénible, douloureuse, une difficulté à refaire confiance ou à retrouver de la joie, de l'engouement, de la lumière, de la positivité. Mais je ne pense pas parce que vous avez l'as de coupe en force. Et en résultat, on a la reine de bâton qui nous parle que tous les regards sont sur vous. All eyes on me. Ouais, les projecteurs sont sur vous. Il y a un truc qui se dégage de vous qui est assez charismatique. Des dons, des talents, une indépendance, une autonomie, une capacité à faire certaines choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça peut vous mener dans une nouvelle voie. Pour certains, on voit que vous êtes vraiment en capacité de créer, créateur, ouais, avec une grande créativité, enthousiasme. Il y a un truc qui sort de vous, là, qui peut être très attractif avec l'as de coupe et la reine de bâton. Bien évidemment, ça peut toujours attirer des jalousies, des personnes qui... Mais c'est pas des jalousies, au vu des cartes, c'est pas méchant. C'est dans le sens admiratif, en fait. Des personnes qui ont des dons et des talents en eux qu'ils n'exploitent pas. Du coup, ils le reconnaissent chez les autres, ça les attire, mais c'est pas pour autant qu'ils vont en faire, qu'ils vont le déployer eux, le développer eux. Voilà, là, il y a ce roi de denier là qui revient. Il peut y avoir un coup de pouce de la banque, d'une personne aisée, d'une personne de confiance, hein, pour vous aider à avancer sur un projet. Vous pouvez être un petit peu réticent à l'idée d'accueillir ce soutien, cette aide. On va voir pourquoi. Ouais, pour certains, il y a ce besoin d'indépendance, de liberté, de non, non, je compte que sur moi. Ou de... Vous savez pas si vous pouvez avoir confiance. Pourtant, quand ça se présente en roi de denier, c'est plutôt viable. C'est plutôt très, très viable. Ça peut être une personne que vous connaissez qui vous a déçu ou rejeté ou, vous voyez, mis dans un 10 d'épée précédemment. Bon, ça, c'était pas agréable. C'est peut-être une personne qui a changé, hein. Mais est-ce que vous y croyez? Pas sûr avec le mat, le fou. Il y a l'idée de s'installer, de se poser, d'avoir un truc très ancré, des personnes qui ont envie de bouger là, qui ont envie de s'alléger de beaucoup de bagages, de partir avec le minimum, l'essentiel, et hop, on part sur la route, on a juste son baluchon, son animal de compagnie, et on va se débrouiller. Donc pour moi, pour certains, il y a un soutien qui arrive. Je ne sais pas pourquoi vous pouvez être un petit peu réticent à l'idée de l'accueillir. Et pourtant, alors j'ai un soutien pour certains. Et ce soutien, il est de bon augure. Je vous le dis tout de suite. Il peut vous permettre de clôturer certaines choses qui étaient vraiment une gêne pour vous dans votre vie, là où vous en êtes actuellement. Ok ? La reine d'épée, à nouveau, vous allez trancher. Vous allez décider d'une manière assez ferme de quitter une route pour en prendre une nouvelle. Vous allez clôturer pas mal de choses. Là, on peut voir, pour certains, pas pour tout le monde bien évidemment, la préparation d'un voyage, d'une expatriation, d'un déménagement, de quelque chose d'assez conséquent. Vous le faites, vous êtes en paix, c'est un souhait, une vraie volonté de votre part. Ok. C'est rigolo, je suis en train de voir le mat, là, le fou, et il est d'une forme d'insouciance professionnellement parlant. On verra, ça va se dessiner en chemin, ça va fonctionner, moi j'ai l'audace, j'y vais, je me lance. Il ne faut pas avoir une personne qui vous invite à vous déplacer, à voyager. Et vous êtes assez ferme sur les termes de ce déplacement. Des documents, des contrats, tout ce qui est administratif, tout ce qui est organisation.
Vous êtes assez ferme. On va voir. Pour certains, votre challenge, c'est de vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour. Une valet de coupe en challenge, qui signifie une personne très enthousiaste, très heureuse à l'idée de venir à votre rencontre, qui est pleine d'espoir. Hein. Charismatique, une carrière professionnelle importante pour certains. La reine d'épée, oups là. La reine d'épée, vous savez, c'est cette personne qui, quand quelqu'un se présente, elle va tout de suite se demander pourquoi cette personne elle vient frapper à ma porte, qu'est-ce qu'elle me veut. Est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Vous voyez? Elle va pas prendre de décisions qui vont la ramener en arrière dans des peines, des souffrances ou quelque chose de cet ordre-là. Ça réfléchit beaucoup, hein, ça a du mal à ouvrir le cœur cette semaine. Je vous le dis, on est plutôt sur le travail, la charge de travail, et une difficulté à prendre du temps pour s'amuser, pour se divertir, pour être dans la joie, pour être dans les rires, la fête, la danse, l'exaltation, comme ça. Des personnes qui se prennent très au sérieux. J'ai une notion de personnes qui sont qui ont une certaine expérience de vie, sentimentalement parlant, avec certains échecs, et qui se posent beaucoup de questions, qui ont du mal à lâcher prise. Ah ouais, reine de bâton et 10 de denier en résultat. Et le chariot, réussite, l'étoile. Bon, vous avez un succès d'annoncer cette semaine, par vous-même. Une richesse, un gain d'argent, des personnes qui croient en vous, des partenaires d'affaires, des partenaires commerciaux. Il y a de l'argent là, ça fuse. Au niveau du financier, là, roi et 10 de denier, c'est très riche et abondant. Bah, vous avez une capacité, hein. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ouais, j'ai une communication ici, hein. Sur un foyer du patrimoine de la trésorerie. Il y a quelque chose de possible, hein. Donc il y a de la communication, des échanges, des mails, il y a des choses comme ça qui se traitent. C'est génial parce qu'on a le 10 d'épée qui est le dernier arcane mineur du symbole des épées, puis le valet d'épée en clôture. Donc on a bien la dernière arcane mineure, le dernier arcane mineur et le premier personnage de cour. Donc il y a une suite, vous voyez. Après quelque chose qui a été pénible, difficile, qui s'est arrêté, qui prenait fin ou qui s'éteignait en vous comme ça, on voit que vous passez un cap. Le 9, le 10. Ok. Encore un petit peu, c'est les énergies de la semaine. On résout un conflit, une dispute. Une difficulté. « 5 et 10 d'épée, il y a quelque chose qui a été traversé ici. Et c'est une victoire. Hein. Sur son côté sombre, son petit diable intérieur, petit démon intérieur. Ouais, la face cachée. Pour certains, il y a une rencontre avec une personne et vous allez prendre le temps. Alors là, vous allez prendre le temps de ne pas vous emballer sur une fougue éphémère, un feu de paille ou quelque chose comme ça. Vous avez appris une sacrée leçon ici. À vous détacher de beaucoup de choses ou de personnes, de situations toxiques. L'ermite, le chariot, ouais. À vous détacher des remords, des regrets et des obsessions. Vous le maîtrisez parfaitement, là, le petit diable intérieur. C'est OK hein, d'en avoir un.
comme on a le petit ange. Mais vous ne vous leurrez pas sur... vous savez qui vous êtes, quoi. Vous connaissez vos comportements. Vous ne vous attachez pas à quelque chose de négatif. Il y a vraiment une positivité qui revient. Ah, il y a une guérison, là, c'est clair. Et j'ai l'idée d'un nouveau départ. Même si vous êtes encore un petit peu retenu, il y a des choses à régler. Hein. Vous êtes encore retenu. Vous êtes en train de régler des choses. Et après, vous serez complètement libéré. Ouais, l'arcane sans nom, vous serez complètement libéré. On voit que vous ne voulez pas retourner dans quelque chose qui va vous enchaîner à un mal-être. Et c'est plutôt pas mal. Ouais, l'arcane sans nom. Vous clôturez quelque chose. Vous clôturez quelque chose, vous plantez une nouvelle graine, c'est très heureux. Et il y a une vraie volonté de guérir émotionnellement un cœur qui a été meurtri. Et là, vous construisez un environnement de vie très sain, très agréable, très doux. Et puis, vous ne vous attachez pas à vos pensées négatives, ça c'est assez intéressant, à votre anxiété, votre angoisse, comme ça, vous la connaissez, vous l'identifiez, vous ne restez pas attaché à des choses négatives. Ouais, il y a une notion d'épanouissement. Parlez de votre bien-être, votre épanouissement. Ouais, j'ai une forme de renaissance, de plaisir qui est là. Et une jolie maîtrise. Il y a une rencontre hein, pour certains, c'est confirmé. Il y a une rencontre et c'est très agréable, très plaisant. 9, 10 de denier, c'est valet de denier, ça ne fait que grandir, ça ne fait que se construire. Beaucoup de discussions, une ouverture du cœur apparemment sur l'arcane sans nom. Ouais. Pour certains, vous vous refaites. Hein. Prenez une nouvelle voie, vous refaites votre patrimoine, vos économies, vous regérez quelque chose. Et vous savez que vous allez évoluer, que c'est une question d'évolution ici, sur le pendu. Ouais. Je vous dis, il y a quand même un petit truc qui vous retient, des choses à gérer. C'est un petit peu pénible, mais ça ne va pas durer. C'est sûr que ça ne va pas durer. Parce que pour moi, il y a une bonne nouvelle ici, qui vous enlève une épine du pied. On peut avoir quelqu'un qui pense très, très fort à vous. Un petit peu de manière intense, plus, obsessionnelle. C'est peut-être une très jolie rencontre qui vous fait craindre d'être face à une personne un petit peu possessive, un petit peu too much. Donc on vous voit vous protéger un petit peu, réfléchir à 2 fois, hein, parce que vous n'avez pas envie de retourner dans un truc un peu chaotique. Ouais, vous équilibrez. Vous vous défaites hein, complètement, un 10 de bâton, le mat, je ne sais pas ce qui se passe. Ça peut être un sacré soutien là qui arrive. Hein. Et ça vous libère complètement d'une ancienne version de vous passée, de trucs qui vous bloquaient. Et vous plantez de nouvelles graines et ça va récolter, ça c'est garanti avec le 7 de denier, le monde qui s'ouvre à vous. Hein. Une nouvelle page, un nouveau chapitre de vie. Pour moi, vous clôturez des choses financières, hein, je le vois. Matérielles et financières. Hop là. Et vous voyez, il peut y avoir une nouvelle passion, une nouvelle histoire. Il y a beaucoup de feu, d'ardeur. Et en même temps, il y a une discrétion, une intuition, des discussions. Ouais. Vous avez le souhait de mettre quelque chose en règle et surtout de réparer un cœur, de voir un terrain fertile en fait. Vous voyez, le mat, il va partir vers un terrain tout à fait fertile pour construire quelque chose de viable. Moi, j'ai une rencontre. J'ai une rencontre qui
peut commencer par des déplacements, des petits voyages, une distance ou comme ça pour certains. Ou des visites d'un lieu, ou vous voyez quelque chose comme ça, mais vous allez vraiment vers quelque chose de très harmonieux, hein. Très harmonieux. C'est juste qu'il y a un truc qui se présente assez rapidement et on voit que vous avez envie de calmer le jeu et d'y réfléchir à deux fois avant hum, de laisser votre enfant intérieur s'exalter. Vous fermez pas la porte, mais vous êtes prudent, prudente avant de faire tomber vos barrières, vous voyez. Il y a une retenue, il y a une forme de retenue. Mais une fois que c'est ouvert, c'est agréable, très agréable. Ok, passons au 77. À la coupe des 77 d'Aliaské, on a le labyrinthe et le conflit. Vous bloquez complètement certaines énergies qui sont stagnantes, hein, qui tournent en rond. On l'a vu avec la roue de hamster, là, qui rumine, qui rumine, qui rumine. C'est pas évident, hein, pour certains d'entre vous de faire tomber une barrière. De calmer le mental et ses pensées obsessionnelles, négatives, ses scénarios catastrophes ou comme ça. Retrouver la joie, la lumière, la plus belle carte, là, qui est quand même en challenge, hein. Vous avez une nouvelle voie, hein. Il y a le plaisir qui est là, ouais, il y a une porte qui s'ouvre. Ça vous fait partir d'une autre voie. Ça vous fait quitter un chemin. Il y a un chemin que vous quittez, là, vous êtes à un carrefour. Ça va vous demander de placer des limites par rapport à... Ouais. Vous savez, j'ai certaines personnes, vous avez une offre, elle est assez agréable, mais vous avez tendance à dire non, non, non. Je suis pas prêt, je suis pas guéri, je suis fatigué, vous voyez, à bloquer un petit peu, à vouloir vous débrouiller par vous-même. Alors, voyons voir la lecture. On fait un tableau en 9, hein, c'est pour la semaine. On a le retournement de situation positif avec l'été et le retour. Donc, il y a comme un été indien, là, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire une énergie de la meilleure saison qui se manifeste. Donc, vraiment une lumière, une abondance, un soleil, un enthousiasme, quelque chose de très agréable. On a une union, un partenariat qui s'affirme. J'ai une communication, hein, des échanges, des mails. J'ai une vague d'amour, d'abondance d'amour, le bon raisonnement et le calme, la lenteur, la stagnation parfois, la durée, la longévité. Bon, vous avez une vague d'amour qui vous arrive en pleine face, là. Vous essayez de le calmer au maximum, hein. Vous essayez de ne pas vous emballer, on le voit, mais ça peut être le retour d'une personne, hein, ici. Effectivement, on pourrait nous parler d'une métamorphose assez positive ou d'un contrat, d'un partenariat qui ne devait pas avoir lieu et finalement on revient sur les termes, on renégocie, ça repart de plus belle. Ça repart de plus belle. En tout cas, vous savez très bien gérer les communications pour savoir auprès de qui vous allez vous allier cette semaine, avec qui vous allez vous unir, de qui vous allez vous entourer, avec qui vous allez concrétiser certains liens, certaines unions ou comme ça. Et c'est très riche à abondance, très positif. Vous pourriez trouver sur le web une annonce qui vous remplit complètement de joie, hein. Le cœur, ça correspond, c'est tout à fait aligné avec ce que vous désirez ici. Après, pourquoi la stagnation? Ça, faut recouvrir pour savoir. Sinon, ce sont de jolies cartes, hein. Un retour de communication très apaisé, très calme, très aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vos émotions aussi. Vous écoutez bien vos émotions. Ça sent l'as de coupe, hein, ça sent l'amour. Par rapport à un bâtiment, une maison, une stabilité de vie, ouais. Moi, je vois une personne qui était bloquée, qui était gelée, qui était, vous voyez, qui se prenait vraiment la tête par rapport à l'idée d'une autorité, d'une obligation, d'une responsabilité. Et il y a un retour de joie. Vous voyez, là, c'est la carte des arts, de tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est Melody from Heaven. J'ai un gospel qui me vient en tête.
Melodies from heaven, rain down on me, rain down on me. Un retour de joie, de fête, d'enthousiasme, de légèreté. Peut-être vous avez envie d'inviter du monde chez vous ou une annonce positive par rapport à votre logement, par rapport à l'art de vivre. L'art de vivre, de recevoir, de faire la fête pour certains. Ça ressort comme ça. J'ai une guérison sur une relation, sur... ou bien c'est vous, votre état d'esprit par rapport à l'idée d'obtenir des documents pour accéder à quelque chose de stable, immobilier, entreprise ou comme ça. Ouais. Je la croisée d'un chemin, j'ai quelque chose qui aura été lent mais nécessaire pour vous permettre de guérir vos relations. La manière de tisser des liens, tisser des relations, il y a quelque chose qui s'améliore fortement ici. J'ai un déplacement. On communique autour d'un déplacement, d'un voyage, d'une mutation, d'un mouvement comme ça. C'est lent, mais c'est stable. De toute façon, on a le vaisseau, on a la vague, c'est bien placé. Donc ça veut dire que ça va être naturel, ça va couler de source. Vous voyez, là, vous créez de l'harmonie, là, il y a une rencontre très bénéfique. Surtout au niveau de l'argent, des économies ou comme ça. On voit que vous manifestez quelque chose de très concret. On ne va pas vous avoir par la flatterie ou quelque chose autour de l'apparence, de la superficialité, du physique. J'ai le protecteur. J'ai le roi de denier là qui arrive guéri, stable, soutenant. Discussion cœur à cœur, j'ai un lien de cœur là. J'ai une rencontre. Ouais. C'est la fin des fausses promesses, des faux cadeaux ici. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, qui est pleine d'espoir pour concrétiser un projet. On me parle d'un voyage, d'un déplacement ou d'un mouvement rapide. À la croisée des chemins, on voit que vous voulez avancer étape après étape, mais il y a quelque chose de fort qui est en train de se tisser là. Tout en sérénité, tout en sincérité, tout en protection, tout... Ouais, très stable. Et ouais, tout en engagement. Où il y a quelque chose qui vous mène à un engagement. Il peut y avoir plusieurs allers-retours ici, plusieurs tests, plusieurs... vous voyez. Mais on a des belles cartes. Il y a des échanges, de la réciprocité, de l'honnêteté, de l'équilibre, des documents qui se mettent en place. Vous pouvez retourner sur un lieu qui vous plaît particulièrement, dans lequel vous pourriez vous y installer, ou une entreprise. Vous pourriez poser vos bagages. J'ai des personnes qui ont fait le deuil par rapport à des relations passées, des unions passées, des divorces ou des choses comme ça. Beaucoup de sérénité qui se manifeste. On calme. Il y a cette notion de pensées intrusives qu'on ne va pas exprimer, qu'on sait maîtriser, qu'on sait que parfois ça sert à rien de tout dire, c'est pas nécessaire. C'est en nous qu'il se passe des choses, on a besoin d'abord de les écouter. C'est de l'émotionnel. C'est peut-être une personne qui a mis beaucoup de temps à vous exprimer quelque chose, à vous faire une proposition. C'est vraiment... Cette personne, il y a une forte capacité de concrétiser quelque chose de riche et abondant. Ouais. Personne qui aura mis du temps à vous parler, à se manifester dans votre vie. Mais c'est très constructif. C'est vraiment une jolie porte qui s'ouvre ici. Par contre, ça va vous faire renoncer à... Ouais. Il y a une renaissance et vous allez quitter quelque chose. Ou un lieu, ou un endroit. Ouais, vous avez la clé. Vous allez quitter quelque chose. Vous avez une vraie opportunité cette semaine. Et ça vient d'une énergie masculine.
assez aisée ou comme ça, qui avait pris ses distances avec vous. Et là, il y a une possibilité une forme d'accélération dans un processus. Mais après, c'est tranquille, hein. C'est étape après étape, vous allez pouvoir construire en toute sérénité, en toute confiance. Parfait, hein. Ça nous va. Bref. Comme si quelqu'un avait préparé quelque chose. Et, vous voyez, a mis un certain temps pour préparer quelque chose, vous a pas dit, a mis beaucoup de temps même d'ailleurs. Puis quand ça se manifeste, c'est quand même assez rapide, hein. C'est assez rapide, la lune, c'est la carte la plus rapide de ce jeu. L'expérience, les documents, hein, j'ai des documents pour une maison, pour un lieu. L'expérience, la connaissance, c'est très chanceux, hein. C'est vraiment un coup de pouce du destin, là, hein. C'est chouette, c'est vraiment chouette. C'est soudain et inattendu, ça vient un petit peu vous surprendre. Enfin, un petit peu, même beaucoup vous surprendre. Un mail, un message, et vous voyez, ça va très vite se mettre en place. Très très vite se mettre en place. Parfait. Et sur la lune, et après on conclut pour le général. Il y a une main tendue, hein. Ça fait un moment que quelqu'un pense à vous, ou rêve de vous, ou que vous rêvez à quelqu'un. C'est très très positif. Très très positif. Si quelqu'un vous tend la main cette semaine, ou que vous tendez la main à quelqu'un, c'est vraiment très positif. Et ça va vraiment vous permettre de quitter un chemin sinueux, hein. Vraiment très sinueux. Il va y avoir pas mal d'explications, hein, sur tout ce qui est toxique, hein. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, le 5 d'épée, le diable, il y a une personne qui a pas mal de choses à dire à ce niveau-là, hein. Des gros blocages, des conflits, des méfiances, des jalousies, tout ce qui est de l'ordre du diable. Ouais, il y a une confirmation là-dessus. Quelqu'un était un peu endormi, n'arrivait pas à lâcher prise et à s'éloigner de quelque chose qui était relativement toxique. Facile, mais toxique. Et j'ai la naissance de sentiments ici, hein. J'ai vraiment la naissance de sentiments forts. Concluons avec les portes de l'intuition. Ouais, on a des émotions fortes cette semaine. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous avez une chance là cette semaine, hein. Une chance d'atteindre un but de paix, de bien-être, de quelque chose qui vous correspond. Bien évidemment, ça va vous amener à... Il y a quelqu'un qui vient vous aider, ou un partenariat qui va être bénéfique. Et oui, quand on recherche la paix ou comme ça, inévitablement, on va quitter un chemin chaotique, illusoire ou comme ça. Et ouais. Ouais. Il y a un petit peu de mental, hein. Avant le revirement, avant de se laisser, faire tomber une muraille, un truc comme ça, il y a un petit peu de mental qui protège, bien évidemment, il est là pour ça. Et ouais. L'amour est riche et abondant, hein, vous amène à du changement là cette semaine. Même en couple ou comme ça, vous pouvez être amené à avoir une relation évoluée. Quand deux cœurs d'enfants se connectent l'un à l'autre. J'ai deux personnes là qui pourraient se rencontrer. Ça matche vraiment bien au niveau des enfants intérieurs. Ça peut être un petit peu impressionnant, mais parce que c'est un démarrage. Suivez votre intuition. Il y a vraiment une notion de paix là. D'aller prendre un nouveau chemin. C'est paisible, c'est heureux, c'est joyeux. Parfait. Allons voir du côté du sentimental à présent. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, merci de votre écoute. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo avant de partir, qui laissent de gentils messages ou des témoignages. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui restent, allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie à la coupe, on a la garantie d'avoir des nouvelles concernant la maison, concernant une maison, un bien immobilier, une entreprise ou un souhait, une vraie volonté de stabilité de vie. Si c'est pour un déménagement ou comme ça, c'est très très favorable. Il y a un changement ici par rapport à un contrat qui est très favorable. Ouais, il y a une invitation à voyager, hein.
Ça sort de nulle part, hein. La faux et le livre, vous allez découvrir quelque chose, une possibilité soudaine de vous déplacer. Il y a la garantie d'un moment très plaisant concernant la visite d'un lieu aussi. Ouais. Alors, tableau en 9, la croix. Ah, les nuages. À la fin de soucis passagers, la fin de tracas. La fin, ou l'enfant intérieur là qui ressort, la fin de relations immatures ou d'une difficulté par rapport à un enfant. C'est vraiment un fardeau, un poids qui va vous quitter. Il y a une solution par rapport à un travail aussi, un contrat qui est là, une fin de contrat aussi, pourquoi pas, une démission qui peut être envisageable. Il y a une situation financière qui s'améliore fortement, hein. Pour certains, il y a vraiment une sécurité financière qui est en train de se manifester. Pour certains, vous quittez un travail indépendant pour aller vers quelque chose de fixe, de beaucoup plus stable. Ça peut être également, par exemple, de passer d'un statut d'auto-entrepreneur à une société, à un statut sociétal. Bon, bref, plus stable. Serpent et l'étoile. Bon. On voit, hein, pour certains, que vous vous méfiez beaucoup de personnes qui sont... Le serpent et l'enfant, c'est vraiment des personnes qui sont dans des énergies d'enfants, d'adolescents, qui n'ont pas réglé leurs blessures à ce niveau-là et qui se comportent vraiment de manière relativement immature émotionnellement, qui n'arrivent pas à gérer les émotions, qui peuvent avoir des comportements comme ça, pas très viables, pas très constructifs. Ça peut être également de régler un conflit par rapport à un enfant ou une personne qui ne veut pas faire face à une responsabilité par rapport à un enfant, pourquoi pas. Mais généralement, on nous parle de personnes quand même méchantes, jalouses et envieuses. Ok ? Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes clairement protégé. Même d'un point de vue professionnel, par rapport à des collègues ou des choses comme ça, s'il y a de l'hypocrisie au travail, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il se peut comme ça qu'il y ait un retour de bâton pour ces personnes-là, hein, je vous le dis. Vous pouvez tout à fait renoncer, refuser une offre de travail, hein, ici. Vous sentez les drapeaux rouges, tout simplement. Vous faites un entretien et vous dites, oula, c'est pas défini, c'est pas clair, j'y vais pas. Vous avez le choix, hein, vous avez toujours le choix. On parle de la fin, hein, de difficultés financières, vraiment par rapport au travail ou comme ça, il y a des choses qui viennent grandement s'améliorer. Heureusement qu'on a l'étoile à la fin, hein, parce que sinon ça se lirait plus où on accentue la difficulté, le malheur, les problèmes financiers ou comme ça. Donc, de toute façon, au-dessus, on a les nuages, donc on vous dit bien que de toute façon, c'était des soucis passagers, ce sont des fluctuations de vie, des événements de vie qui viennent un petit peu chambouler, mais ça finit toujours par s'arranger, surtout d'un point de vue financier. Il peut y avoir comme ça des aides, du soutien, un échéancier, des choses qui se mettent en place pour vous aider à régler quelque chose. Ouais, ouais, vraiment, si c'est des tracas financiers, c'est que passager, hein. Même si vous recevez une mauvaise facture ou comme ça, vous vous en sortirez. Vous vous en sortirez. Une difficulté par rapport à un enfant, on va retrouver la sérénité. On va retrouver l'apaisement, vous voyez. Et enfin, hop, vous avez des nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter de la sérénité. Après, ça peut être des nouvelles d'une personne, justement, hein, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. On va voir. On va poursuivre un peu. Ouais. Vous pourriez avoir des amis qui ne vous remboursent pas. Vous pourriez avoir des amis qui ont toujours des problèmes d'argent ou de choses comme ça. Comme vous pourriez avoir des amis qui vous portent à un autre niveau de stabilité de vie, de proposition de vie.
Vous pourriez vous méfier des amis, du relationnel d'une personne ici. Ouais. Quelqu'un qui a des relations qui peuvent être un petit peu ambiguës ou comme ça. Vous avez également, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il se pourrait que vous travaillez entre amis. Une entreprise, un petit truc ou un lieu ou une colocation. Ou, vous voyez, un truc entre amis ici qui peut apporter des solutions. Ça peut concerner une entreprise, un investissement, ça peut concerner un bâtiment, une maison, un lieu de vie. Ça peut être des amis qui vous hébergent hein, pour vous aider à vous sortir d'une mauvaise passe, qui vous donnent un coup de main dans votre foyer aussi, dans votre... livre. Ouais, il y a un coup de chance là. Vous avez la chance ici, des documents qui arrivent par chance. Ouais, ça peut être un contrat. Vous discutez d'un contrat, d'une union comme ça. On vous sent très discret ou discrète par rapport à un environnement méchant, jaloux, envieux. Hein. Je vous le dis, je vous le redis. Ouais. Surtout par rapport à une union, un engagement, un mariage ou des engagements que vous prenez vous voyez. Quelque chose que vous arrivez à concrétiser, il y a des personnes qui peuvent être particulièrement jalouses autour de vous. Se comparer ou dénigrer ou comme ça. Bon, de toute façon, on vous sent rester discret ou discrète. Hein. Ou un ou une ex-partenaire de quelqu'un avec qui il y aurait eu des enfants, vous voyez, qui cherche à créer la discorde, à monter un enfant contre vous, contre votre partenaire, ou comme ça. Qui sont contre une union. Hein. J'ai vraiment des personnes par méchanceté, elles peuvent être contre une union. Il y a un choix à faire dans le relationnel. Hein. Ok, je continue un tout petit peu. Ouais, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent là. Hein. Il y a vraiment une solution, une clé qui arrive là pour débloquer un truc qui était embêtant. Il y a vraiment un coup de pouce du destin. On peut avoir une personne qui vous dévoile de manière assez surprenante des émotions, des sentiments, alors que ce n'était pas de son habitude, ou une personne liée au travail justement, qui avait la barrière du travail, de... Ou alors vous faites des démarches hein, pour obtenir un contrat de travail, vous n'en parlez à personne. C'est très heureux. Vous avez quelque chose qui arrive qui est très heureux, qui va vous rendre très heureux. Ça peut s'appeler l'amour, ça peut s'appeler une officialisation, ça peut s'appeler un voyage en amoureux, ça peut s'appeler... c'est un appel à un changement de vie, à une ouverture de cœur ici. Ouais. J'ai quelqu'un qui a appris à bloquer certaines personnes, à prendre de la distance avec certaines personnes, avec du candidaton, avec de l'entourage ici, pour pouvoir construire un projet de couple, de partenariat, d'union, comme ça. Il y a vraiment une passion qui est là. Hein. Vraiment, l'anneau, le soleil et le fouet, ça m'indique deux personnes qui s'éclatent ensemble, hein, qui passent des bons moments ensemble. Ça, c'est jalousé, mais parce qu'il y a des personnes comme il y a des comportements assez jeunes, fuyants ou négatifs, elles n'arrivent pas à développer ça dans leur vie. Mais là, vous avez vraiment la chance, la bonne fortune pour tendre vers cela. Et c'est vraiment un lien très complice. Ça peut être une nouvelle histoire, une proposition d'emménagement commun ou comme ça. Donc ne vous étonnez pas si de là on découle certaines réactions. Ouais, mais ça va couper, ça va mettre un terme définitif à... Même pour vous, hein, des comportements qui vous auto-sabotaient en amour, c'est pas impossible. Vous allez vous sentir très très bien cette semaine. Très très bien. On protège l'amour ici. Il y a la garantie d'un amour protégé. Vous voyez, un petit peu, on laisse pas n'importe qui rentrer chez soi. Et j'ai quelqu'un qui modifie sa communication par rapport à son entourage.
Ok, passons aux messages individuels et on commence tout de suite avec les célibataires. Les célibataires, à la coupe, on a l'homme et la sexualité. Ouais, il y a une personne ici, hein. Ça, à nouveau, ça peut être lié au travail, ou ça peut être une personne qui a beaucoup travaillé sur elle pour se libérer, exprimer des choses ou comme ça. J'ai quelque chose de très protégé ici. J'ai une personne qui a vraiment envie d'évoluer, de, de nourrir une désir, une passion, un enthousiasme, mais également un projet. Également un projet, pardon. Ah ouais. Alors c'est très étonnant, mais là j'ai vraiment quelqu'un qui se projette en amour, qui a envie de construire un foyer, hein. J'ai une personne qui peut se présenter à vous avec une vraie volonté de... C'est pas juste physique. Il y a l'envie que ça grandisse, que ça dure dans le temps, de pourquoi pas envie de devenir parent, voyez. Mm. Quelqu'un qui a pu être très carriériste dans sa vie ou un besoin de régler un problème avec l'argent, le travail. Et là, il y a un changement par rapport à ça. J'ai une personne qui se sent prête en fait, hein. Une personne qui se sent prête par rapport à de l'entourage ou comme ça, de démarrer une relation, d'ouvrir une porte vers un engagement, de s'ouvrir à faire un cadeau. Et ça, c'est une énergie masculine. Une personne qui a envie qui est très pragmatique par rapport à la réalité de la vie, le travail. L'idée qu'un couple, c'est un travail, c'est pas, vous voyez, qui a vraiment travaillé sur ses blessures, hein, qui est réveillé, qui est éveillé par rapport à l'idée de construction. Alors voyons voir la lecture. Le boomerang, la santé et la tranquillité. Donc on se sent bien cette semaine. J'ai un retour on se sent bien, on est dynamique, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans ses émotions. Pourquoi pas le retour à la communication, l'envie de s'ouvrir ou une personne qui revient vers vous ou vous qui revenez vers quelqu'un. Et c'est mûrement réfléchi, c'est très positif et c'est vraiment l'envie de tranquillement évoluer là. On a envie d'évoluer, de gravir des marches, on a envie d'évoluer dans le temps. On peut vieillir ensemble, là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... J'ai quelqu'un qui s'en veut, hein. Si vous connaissez la personne, de toute façon, il y a un passé. De toute façon, il y a une expérience de vie où on n'a pas réussi à concrétiser quelque chose jusqu'à maintenant, à se sentir bien, à se sentir tranquille. On a eu des mécanismes probablement d'autosabotage avec l'évolution et la fatalité. C'était impossible de durer dans le temps parce qu'on avait des mécanismes dans le cerveau qui s'enclenchaient et qui venaient perturber l'équilibre, la tranquillité d'une relation, des émotions. Donc on se laissait embarquer par de la jalousie, par de la possessivité, par des pensées noires, par de la séduction tierce, des énergies comme ça qui viennent nous perturber, nous mettre le doute, nous dire ben non, je suis pas prêt à évoluer en amour avec cette personne, je ressens pas de sentiments ou comme ça, ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu du tri de fait là dans du relationnel, ouais. On s'éloigne de certaines personnes. J'ai vraiment quelqu'un qui culpabilise, hein, d'avoir coupé une communication à cause d'un entourage où on se rend compte qu'en fait, cet entourage était dans une stratégie de destruction. Vous voyez, il y a quelqu'un qui revient là. Avec une volonté d'engagement, de joie, de bonheur, de connexion importante. Et on a des différences, on est capable de surmonter les différences entre deux personnes, que ce soit d'âge, de culture, de religion, de statut social ou comme ça. On sait se protéger d'un entourage jaloux, envieux, méchant. On sait où on en est dans la vie. On sait prendre des distances. On sait protéger sa moitié. Ben voilà, hein. Un retour à la stabilité. Pour certains, vous pourriez avoir envie de vivre ailleurs, hein. De vous installer ailleurs ou de vous installer avec une personne et de vivre quelque chose de complètement... Oh là là, l'amour, hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein. On a une réponse sur une maison, un projet, l'idée de passer une étape avec quelqu'un. J'ai l'impression que...
Il y a un projet commun direct. Et ouais, l'hérédité, c'est hyper protégé. C'est hyper protégé. Ouais, on a envie d'un projet, on a envie d'avoir un enfant, on a envie de prendre une autre direction dans la vie, de démarrer quelque chose de nouveau qui s'inscrit dans le temps. J'ai quelqu'un qui est en capacité de s'installer dans un lieu stable. Vous voyez la chance par rapport à l'idée de quitter l'instabilité, l'hésitation, les jalousies, les trucs comme ça. Vous pouvez avoir une hésitation avec une personne, hein. Et c'est lors d'un voyage là que vous allez avoir une évidence. Vous pouvez visiter un lieu, hein, rencontrer une personne en visitant un lieu où, que vous connaissez déjà ou pas, peu importe. Mais là, j'ai quelque chose qui se concrétise. C'est plutôt pas mal. Ça peut vous éloigner de vos proches, de certains proches. Mais vous avez un vrai cadeau là que la vie vous fait. Ça vous change la situation. Ça vous change votre situation au quotidien. Ça vous apporte une aisance, ça vous apporte un confort, ça vous apporte de la douceur, de la tendresse, de la joie, des rires. Et un projet, hein. Il y a un vrai projet là pour les célibataires. Donc, ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Un changement. Ça se fait là, hein. Changement de saison, hein. J'ai des proches qui peuvent quand même avoir une attitude de tu vas encore t'éloigner de nous. Mais c'est un bon souci. C'est bienveillant. C'est pas méchant, c'est bienveillant. Ouais. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez très bien là, les célibataires. Parfait. On va arrêter là. C'est une bonne lecture là pour vous cette semaine. Compromis, contrat, vous mettez des choses qui vous égayent le cœur en place. Parfait. Passons au couple. À la coupe, vous avez l'accusation et la santé. Donc dans les couples, on discute d'une situation qui est plutôt conflictuelle, qui en touche à la santé de vous, de votre partenaire, d'un enfant, d'un proche ou comme ça. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, pour traiter ce problème de santé, il y a besoin de bouger, il y a besoin de se déplacer, il y a besoin d'investir ailleurs. Et ça peut créer des conflits. Il y a un changement autour de ça crée pas mal d'instabilité. Et ouais, on se pose des questions quant à l'avenir d'une relation ici, hein, pour certains. Est-ce que, ouais. Est-ce que l'amour va réussir à surmonter cela? Ça peut être la question. Dans la, ouais. Il y a un engagement ici. Victoire, évolution, chance. Bon, bah écoutez, c'est positif. C'est très positif. Une situation qui évolue de manière très positive. Vous tombez sur le soutien, l'opportunité qui répond à vos attentes, qui répond à vos souhaits ici. Voilà, tout se met en place, le travail se met en place, les documents se mettent en place, c'est propice là. C'est propice, j'ai quelqu'un qui est prêt à saisir une occasion pour faire évoluer une situation. Parfait, l'homme et la femme se font face. Il y a un vrai désir de saisir une occasion d'évolution ici, de renouveler un contrat, nos vœux, de saisir une chance pour faire grandir un projet. Victoire, travail, fécondité, famille. J'ai une famille qui s'agrandit, hein. Vous voyez, avec le temps, on évolue. On passe des couches de superficialité, on va plus en profondeur. Pour certains, il y a eu pas mal d'échecs pour une personne, une forme de stérilité, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, à accéder à un projet de vie. Et là, c'est très positif.
Dans un couple, il peut y avoir un masculin qui n'arrivait pas à... qui avait des... qui n'arrivait pas à concrétiser des envies, des désirs de vie, qui ne se sentait pas suffisamment stable, ou un travail stable, ou un désir sincère hein, de s'installer avec quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un. Dans les couples, là, j'ai une évolution à ce niveau-là. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui bloquait, une énergie masculine qui bloquait, ça se débloque complètement. On arrive vraiment à... Peut-être parce qu'une féminine fait beaucoup d'efforts pour être dans une notion de... On prend soin d'eux, on est bien... Une énergie féminine qui est dans son énergie féminine. Ok. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à un enfant ou un nouveau projet dans un couple. On est protégé, on protège la famille, ou on a la protection de la famille, on a la bénédiction de la famille. Pour certains, vous avez la bénédiction de la famille, mais vous allez vous en éloigner. Vous allez vous en éloigner. Il y a vraiment un changement dans le positionnement d'un masculin ici. J'ai quelqu'un qui annonce quelque chose, qui est prêt à annoncer quelque chose. Euh, Précédemment, c'était pas clair. Ouais, ouais. On va se distancer, on va se protéger. Même pour certains, alors c'est pas pour tout le monde là, mais on peut voir, c'est pas tout le monde, hein, mais je vous le dis parce que je le vois, des personnes de la famille qui travaillent euh, sur des choses un peu occultes ou sombres, vous voyez? Ou une famille relativement enfermée dans une forme d'hypocrisie ou comme ça, on prend de la distance. Ouais. Ah, il y a une belle opportunité là, hein, pour certains. J'ai une personne qui arrive à se détacher de son conditionnement familial, hein, qui arrive à comprendre que une énergie plutôt masculine, hein, qui arrive à comprendre que bah, elle a évolué, elle a changé, en fait, elle se reconnaît plus dans les mécanismes, le conditionnement de sa famille. Une personne qui se rend compte que c'est un petit peu léger sur certains aspects, c'est un petit peu limité. Et que sans jugement, parce que ça peut être des parents ou comme ça, ils font comme ils peuvent, ils ont leurs limites, vous voyez. J'ai quelqu'un qui est prêt à sortir de sa zone de confort, hein, à aller vers des nouveaux territoires inconnus, qui ouvre la porte à cela, qui est prêt à se distancer d'un environnement qui était sécurisant, protecteur, mais limitant. Vous voyez? On a des discussions, on a du soutien financier, peut-être même grâce à un héritage, où justement on parle d'un héritage familial, d'un karma familial, de bavardage ou comme ça, avec lesquels on raisonne plus du tout. Donc on apprend à placer des limites, à s'en protéger et à dire je n'ai pas envie d'avoir ce type de discussion en fait. On se distance de ça. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'est un petit peu égaré hein, par rapport à un engagement dans un couple, qui a pu sentir qu'il ou elle s'en éloignait et se projeter plus dans une notion de on va me trahir, on est contre moi, une énergie plutôt négative, on va pas m'aimer. Euh, ouais, une énergie où j'ai une personne ici qui a dû vivre quelque chose d'un petit peu, même une énergie masculine ou dans ses premiers, vous savez, quand on est adolescent, jeune adulte, ses premières expériences intimes ou comme ça se passent mal et elle s'est construite là-dessus en se créant des croyances et en incapacité de faire confiance en fait à un ou une partenaire, à l'idée de différence ou comme ça, quoi. À une énergie qui est complètement différente mais complémentaire en fait pour créer un couple. L'idée de polarité complémentaire. J'ai quelqu'un qui se rend compte que c'est... Ouais, ça fonctionne pas comme ça.
Ouais, une personne qui se rend compte qu'elle était dans une illusion, qui inévitablement, si elle revient pas sur ses décisions, sur ses propos, sur ses paroles, ça amène à un autosabotage, une séparation, une catastrophe. C'est en lien avec une stabilité de vie, hein. Entretenir des relations, des amitiés qui sont dans l'autosabotage, qui sont dans la destruction, des plaisirs compulsifs, éphémères. Et là, j'ai vraiment cette notion d'un couple là, qui est en train de... Mais ça, c'est pas très grave, hein. C'est même une personne dans le couple qui peut avoir des amis qui reviennent à la charge pour des choses tout à fait futiles, hein, des propos... même, hein, c'est parce qu'on est amis ou quelqu'un qui va dire, qui va aller dans le sens de, bah oui, ben ton mec, ta nana, elle est nulle, ou enfin, vous voyez des propos un peu durs comme ça, qui enferment, qui sont limitants. Là, j'ai vraiment quelque chose de protégé qui apporte beaucoup de joie avec la naissance d'un projet, une maison de rêve, la projection dans un projet où on va pouvoir évoluer, construire ensemble. Et ouais. On quitte une notion de jalousie, hein, de personnes un peu médisantes. C'est ok d'avoir des hauts et des bas dans une relation. C'est ok d'avoir des proches qui nourrissent la négativité, qui médisent ou comme ça. Mais je pense quand même que j'ai deux personnes ici qui sont en mesure d'évoluer ensemble et de surmonter ces choses-là. Et de travailler sur les désirs d'être en couple, sur une promesse d'engagement, malgré des déceptions passées, des échecs passés, des débuts de vie difficiles ou comme ça. Ou des complexités dans des familles, dans des croyances, dans des amitiés aussi. J'ai une personne qui a eu du mal à faire un choix de vie commune, d'un projet commun ou comme ça, parce que la personne avait peur que ça l'éloigne de certaines fréquentations. Et qui se rend compte avec le temps que ces fréquentations peuvent être tout à fait futiles, pas nécessaires. Elle nourrissait l'enfant intérieur, mais dans une forme de non-engagement, dans une forme de méchanceté, d'hypocrisie, de jalousie, de commérage, de choses comme ça. Que là, on a quelque chose de très construit. Quelqu'un qui se rachète un petit peu, hein, qui remet une impulsion dans un engagement, dans une union, dans un couple. J'ai quelqu'un qui peut se montrer motivé, hein, pour trouver un logement, pour trouver une solution, pour trouver un contrat de travail, pour mettre quelque chose en place, pour maintenir une union, un couple, quelque chose de relativement engagé et sérieux. Bien, passons aux relations ambiguës. Relations ambiguës. Nous avons l'argent et la trahison. Ah, relation ambiguë, méfiance sur une personne profiteuse, là. Alors là, on n'y va pas par quatre chemins. On parle quand même d'une personne qui a une origine étrangère à la vôtre, une personne qui a une enfance pas évidente, des difficultés financières ou comme ça. Relation ambiguë. C'est sans jugement, hein, parce qu'on... Voilà, un début de vie pas facile ici. On parle d'un début de vie pas facile. Une personne qui a eu du mal à trouver sa place dans la vie. Qui s'est pas mal sentie une vraie volonté de s'en sortir, de revanche sur la vie. Bref. Ouais, j'ai une personne qui a été beaucoup trahie dans sa vie, hein. Beaucoup, beaucoup trahie. Alors, relation ambiguë, on peut avoir une nouvelle relation qui démarre. Par contre, elle démarre dans des énergies où vous êtes entouré de jalousie, de médisance et de notions de trahison, de pique dans le dos, vous voyez, relation ambiguë. Donc ça veut dire que vous pouvez rencontrer une personne ici qui serait dans une situation où quelqu'un lui veut du mal, où il y a quelque chose qui n'est pas réglé.
d'un point de vue financier matériel. Il y a des personnes là autour qui gravitent, qui sont pas prêts à lâcher quelque chose, hein, qui veulent quelque chose. Ah, après ça peut être de vous, hein. On est intéressé, on ne veut pas vous lâcher parce que vous êtes la poule aux œufs d'or. Bon, je dis ça, c'est un petit peu violent, mais prenons de la hauteur. Projection, fatalité, victoire. Réunion, loi, amitié. Bon, j'ai des retrouvailles ici, entre deux personnes. Relation ambiguë. J'ai une situation qui n'est pas claire. On me parle d'une séparation et en même temps, on me parle de garder une bonne entente très très amicale avec une personne. De s'en éloigner, mais de maintenir un lien amical avec une personne. Pour protéger un engagement alors qu'on me parle d'une séparation. Donc c'est pas clair. C'est pas clair. J'ai une personne, ouais, plutôt masculine, hein, plutôt une énergie masculine, qui a envie de venir, qui a envie d'être en couple, qui a envie d'être à deux, de s'entendre, de demander pardon, ou quelque chose comme ça, qui se projette bien dans l'idée de réunion, de trouver un compromis ou comme ça. Toutefois, j'ai cette même personne qui pense beaucoup à l'idée que pour aller vers ça, ça va amener des séparations qu'elle veut éviter. Elle va absolument éviter la notion de fatalité. Donc j'ai une personne ici, si elle s'engage avec vous, elle a en tête que ça va créer du bazar dans son relationnel, que ça ne va pas être accepté. Ouais, contrat, sexualité, distance. On me parle d'une personne ici qui... Je ne sais pas à qui ça va parler, hein. J'ai un masculin qui a des relations intimes protégées avec une personne avec qui elle est séparée. Une séparation et en même temps on continue d'avoir quelque chose intime en fait. C'est ça qui n'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Parce que là, on me parle clairement de faire un voyage pour se réconcilier, aller vers un engagement. Mais là, en fait, l'intention d'une personne, c'est pas clair du tout. Là, c'est pas clair du tout. Je suis désolée. J'ai une personne qui ne veut pas d'un engagement, qui s'en protège, mais qui veut aussi se protéger, mais avoir aussi l'intimité. Qui veut maintenir un lien complice d'amitié, mais qui veut garder ses distances. Et vous savez quoi, dans tout ça, c'est protégé. J'ai quelque chose, j'ai toutes les cartes de protection ici. Elles tombent les trois d'un coup. Vous êtes protégé par rapport à une personne qui vous promet un faux engagement. Vous êtes protégé par rapport à une personne qui vient pour du charnel et qui disparaît ou qui, vous voyez, quelque chose d'étrange comme ça, c'est protégé. Ben, c'est incroyable. Et maintenant, j'ai que des cartes de retour. Donc ça voudrait dire que cette personne a commencé à comprendre que l'entourage ici influence à aller vers uniquement l'idée de profiter comme un objet ou d'une partenaire, de ne pas être sérieux, d'être dans des énergies complètement instables, d'ego, vous voyez, une mentalité comme ça un petit peu négligente en fait. Waouh!
On a un retour à l'amour quand même. Il y a un retour à l'amour. Donc cette première colonne, ça voudrait dire que quelqu'un est en train de se projeter sur l'idée d'un engagement et de vraiment en revenir à l'amour, développer l'amour. Et pour aller vers ça, ça veut inévitablement dire faire face à toutes ces énergies instables de jalousie, de médisance, de choses comme ça. Alors on vous parle d'un vrai amour. Donc là, la personne elle va avoir du tri à faire, inévitablement. Parce qu'en plus, ces amitiés amoureuses, là, ou un petit peu ambiguës, ou comme ça, elles veulent maintenir une place illusoire, par ego. Ouais. Mais j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va le voir, qui va comprendre. Là, j'ai quelqu'un qui comprend, qui a des personnes un petit peu manipulatrices autour, qui sont là juste pour... Donc c'est peut-être ces personnes hein, qui influencent quelqu'un à maintenir une tension de... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai quelqu'un qui va le comprendre, qui va fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Ah ouais. Il y a tout le temps des messages. Il y a tout le temps des messages, il y a tout le temps des confidences, des choses où on essaye de... Vous voyez? Là, j'ai quelqu'un qui va réfléchir, qui se met à mi-clos, qui réfléchit, qui se rend compte que là, il y a un problème. Qui se rend compte qu'il y a un problème. Que toutes ces énergies-là, ça voue une relation, un amour, un vrai amour, un engagement à l'échec, inévitablement. Que c'est... Et puis j'ai quelqu'un qui culpabilise beaucoup, beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Qui pensait pouvoir compter sur ces personnes-là. J'ai des amitiés amoureuses, j'ai des amitiés sournoises, j'ai des... Mais enfin, c'est comme ça, hein, c'est sans jugement. Hein. On s'est entouré ici de personnes qui sont jalouses, qui sont instables, qui sont dans une forme de déni, une forme de rejet, une forme d'ego, mais moi de toute façon j'ai réussi ou pour enfin vous voyez des propos comme ça un petit peu limitants. Ouais. Là on évolue. J'ai quelqu'un qui évolue, qui travaille sur soi ou même qui travaille sur sa situation. Je vais regarder. L'argent, il est ah ouais, ben, il est là. Ouais, sur sa situation financière. Professionnelle, financière ou comme ça pour arriver à construire quelque chose d'heureux. Mm. J'ai quelqu'un qui comprend certaines médisances de famille, certaines limites par rapport à la famille. Donc ça, vous pouvez revoir un petit peu la lecture des couples. Et que, ben voilà, la famille, elle est limitée par ses propres expériences, par ses propres échecs, médisances ou comme ça. C'est OK. C'est OK. Ça peut être piquant. Hein. Ça peut être piquant. C'est pas très encourageant, on va dire. Mais ça peut s'améliorer, vraiment avec le temps. Avec le temps et peut-être un peu d'aide. Il y a besoin d'accepter l'idée d'un conditionnement hein, pour certains, qui vous a amené à entretenir des relations toxiques. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a besoin de prendre de la distance avec des énergies relativement toxiques, que ce soit familiales ou amicales, très instables, qui vous empêchent d'avoir confiance dans votre capacité à vous construire, à être vous, dans votre entièreté, dans vos différences, dans votre... Ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas réussi à construire quelque chose ici. Qui a tendance à s'enfermer dans le travail.
besoin de reconnaissance, de réussir quelque chose dans le travail. Mais du coup, ça peut être un petit peu, au vu des autres énergies que j'ai eues, ça peut être un peu narcissique, manipulateur. À voir. Sans négation aucune. C'est juste que là, j'ai quelqu'un qui a envie d'en revenir à l'essentiel et quelque chose de sain, qui s'installe dans le temps, qui est évolutif, qui est tranquille, où on protège un cocon, on protège un amour. On peut avoir des discussions, même inconfortables, ça fait partie du compromis, de l'engagement, du contrat. J'ai quelqu'un qui se projette dans un voyage de vie de couple. Et ça aura mis beaucoup, beaucoup de temps. Il peut y avoir pas mal de différences entre vous et cette personne, que ce soit d'âge, de physique, de religion, de situation financière. Mais il y a quelque chose de possible ici. Ça peut également être une relation qui va amener à une reconstruction familiale, dans le sens famille recomposée, et quelque chose qui va prendre du temps par rapport à des enfants, un ou une ex-partenaire, l'héritage, des choses comme ça, parce qu'il peut y avoir des personnes qui se soucient beaucoup de cette notion-là de famille, d'héritage, de on garde tout ça entre nous. Une personne étrangère qui débarquerait ou comme ça, c'est gênant, c'est vu de manière négative ou comme ça, mais bon, ça prend du temps, mais c'est pas infaisable. Bon, je vous souhaite dans tout ça qu'il y ait une belle complicité avec quelqu'un, hein, parce que c'était un peu sous tension la lecture des relations ambiguës. Sur ce, j'en ai terminé de la lecture des énergies de la semaine, les amis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent, commentent les vidéos, partagent leurs témoignages. Merci. Les vidéos, normalement, du mois d'octobre sont disponibles. Normalement, j'ai tout fait là. Elles sont encore en train de charger et je devrais les poster ce vendredi soir. Comme je devrais programmer cette présente vidéo vendredi soir pour qu'elle soit postée samedi matin. Bref, un grand merci à tous, aux nouveaux abonnés, aux anciens, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.